Bonjour tout le monde, William Clavé de chez RPM. Cette semaine, je me trouve carrément au siège social de Honda Canada pour le lancement de la toute nouvelle Honda Accord. On vous en avait parlé de cette voiture-là en ligne, même que mon collègue Luc Olivier en avait parlé en direct du salon de Los Angeles. J'ai la chance aujourd'hui de la conduire. Je viens de rouler plus de 200 km avec le véhicule. Je me suis même rendu jusqu'à l'usine de Alliston où est-ce qu'on construit les Civic et les CR-V. Ça, c'était assez agréable à voir. Et bon, toute nouvelle Honda Accord, nouvelle mouture, nouveau design. C'est une 11e génération du véhicule qui arrive avec une allure plus sobre que sa devancière, tout comme la nouvelle Civic, le CR-V, le Pilote. On arrive avec un design qui est beaucoup plus minimaliste par rapport à sa devancière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous a écouté sur les réseaux sociaux, on a vu vos commentaires par rapport à la nouvelle Accord. Vous êtes plusieurs à commenter, donner votre opinion, à la trouver trop ça. Je vous rappelle que la dernière Honda Accord était très éclatée et vous n'aimiez pas ça. On avait beaucoup de commentaires que ça ressemblait trop à un vaisseau spatial, trop flyé. Honda a écouté, on revient avec de quoi de plus simple et les gens sont quand même pas contents. Écoutez, c'est comme ça la vie. Moi, je la trouve quand même très belle, la Honda Accord. Je trouve qu'ils ont fait un beau travail avec ce véhicule-là. Une allure assez musclée, elle est assez trapue parce qu'elle est plus large qu'avant. Une voiture qui est très imposante aussi parce qu'elle prend du gabarit. Elle est plus longue, de 70 mm, outre le fait qu'elle repose sur le même empattement que sa devancière. C'est la même plateforme, en fait, qu'avant. Ce qui est important de souligner par rapport à la nouvelle Honda Accord, c'est que Honda a énormément compressé la gamme. Pourquoi? On ne s'en cache pas chez Honda, malgré le fait qu'il s'agit encore d'une des berlines intermédiaires les plus vendues en Amérique du Nord. C'est un segment de véhicules qui est en perte de vitesse, on vous le répète depuis quelques années, et Honda est très conscient que ce n'est pas un segment qui va durer encore très longtemps. Donc, ce qu'on a fait, on a rétréci la gamme, on passe de 8 à seulement 3 déclinaisons. Et parmi les 3 déclinaisons, il y en a 2 qui sont hybrides seulement. Donc, de base, le même moteur qu'avant, 1,5 litres turbo-compressé. Lui, il ne change pas au niveau de la puissance et du couple. Toujours jumelé à une transmission à variation continue, une CVT. Et on va passer maintenant du côté de l'hybride dans la version Sport et la version Touring, comme celle que vous voyez ici. Donc, le même 4 cylindres, 2 litres qu'avant, jumelé à 2 moteurs électriques. Puissance totale combinée. Bon, là, chez Honda, on nous dit qu'on a changé la manière qu'on évalue la puissance. On affiche 205 chevaux, mais dans les faits, elle développe les mêmes 212 chevaux qu'avant. En fait, c'est la même puissance qu'auparavant. Par contre, maintenant, le moteur est muni de l'injection directe qu'on n'avait pas avec la dernière génération de l'hybride. Toujours une voiture à traction et Honda a été catégorique. On ne considère pas chez le constructeur que les acheteurs d'Honda Accord vont vouloir les 4 roues motrices. On nous a carrément répondu que depuis le début de son existence, cette voiture-là est traction et on ne sent pas le besoin d'offrir les 4 roues motrices à sa clientèle cible. Au niveau des prix, l'Accord a, comme toute la gamme de Honda, a monté. On parle de pas loin d'un 5 000 d'augmentation pour toutes les versions, à part peut-être la Touring qui a environ peut-être un 3 000 de différence, juste au-dessus de 38 000 pour la version de base et on va plafonner à un peu plus de 46 000 pour celle-ci, une Touring hybride toute équipée avec les jantes de 19 pouces. Et écoutez, c'est une voiture qui est comme sa devancière, qui représente un équilibre assez fantastique au niveau de la tenue de route, le confort, le luxe. On a grandement amélioré l'insonorisation dans l'habitacle et ça paraît. On se sent presque dans un véhicule Acura et ça a toujours été la force de la Honda Accord. On sentait vraiment que c'était le véhicule qui démontrait les derniers avancements du constructeur, les dernières technologies. Et c'est ce qu'on sent que cette voiture-là, malgré le fait qu'on a vraiment compressé la gamme, on ne réinvente rien au niveau des motorisations, mais ça reste très efficace comme berline. J'enregistre présentement une température qui oscille entre 0 et moins 5 degrés, 5,9 litres au 100 km, ce qui est tout à fait raisonnable considérant le climat dans lequel je conduis le véhicule. En mode sport, des bonnes accélérations. Ce que j'ai toujours aimé de cette motorisation-là, c'est qu'on est presque au niveau des performances de l'ancien, le moteur 2 litres turbo-compressé. On est entre le 1,5 puis le 2 litres en termes d'accélération. Donc, ça reste assez plaisant. C'est pas vache du tout. On enfonce la pédale de l'accélérateur. Et la CVT, une e-CVT que Honda appelle, elle répond bien. Honnêtement, il y a des faux rapports. Et pour vrai, elle n'est jamais fatigante. On la sent jamais essayer de couper la puissance. Quand on écrase, ça avance et ça, on aime ça. Depuis quelques années, on sait que Honda a coupé un peu sur la qualité de construction de ses véhicules et la Honda Accord, malheureusement, n'en fait pas exception. Il s'agit d'un véhicule de pré-production. Malheureusement, je remarque tout de même qu'au niveau de l'application de la peinture, c'est pas constant sur le véhicule et j'ai certains panneaux de carrosserie qui sont pas alignés de la manière qu'on s'attend de Honda. C'est pas si pire que ça, mais on a déjà vu mieux de la part du constructeur. Somme toute, une berline qui réinvente pas la roue, mais qui se positionne bien dans son segment respectif. Il reste à voir, par contre, la prochaine Toyota Camry. C'est là
là que ça va se gâter. Est-ce que Honda va être capable de lui tenir tête comme elle a fait depuis tant d'années? On verra. Alors voilà, c'était mon topo rapide de la Honda Accord 2023. Évidemment, il y a un essai complet là, à son sujet sur le site de RPM. On vous invite à nous suivre sur rpmweb.ca et commenter sur les réseaux sociaux. Dites-nous ce que vous pensez de cette 11e génération de la Honda Accord.